mes chers abonnés. Et bien voilà, aujourd'hui on peut parler et chanter la chanson La Gadoue, la Gadoue, la Gadoue. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez dit que je voulais tester mon poncho et mes affaires de pluie, puis tester mes chaussures aussi par rapport à l'eau. Donc bah voilà, c'était la journée idéale pour le faire, bien que voilà, il pleuvait à verse. Et depuis que j'ai commencé à marcher, la pluie s'est calmée. Alors, je vais quand même garder mon joli poncho par-dessus, donc je me rends compte que la veste que je pense emmener pour aller sur le Camino, bah écoutez, ce poncho là, j'en ai racheté un plus grand et je pense que ce sera bien parce que vous voyez, la capuche ne couvre pas l'autre capuche, donc s'il y a une grosse pluie, ça va pas suffire. Voilà, donc là je suis sur le circuit de la Chapelle de Ligny. C'est une balade, c'est marqué 2 heures, mais bon, il me semble qu'on le fait un petit peu plus rapidement. Et c'est une amie qui me l'a fait découvrir hier. Donc ma vidéo va être assez courte, hein, mais je vais vous faire 2-3 petites vidéos de la balade et je vous mettrai surtout les quelques photos que j'ai prises hier. C'était moins couvert et voilà, c'était plus une petite balade pour vous faire patienter avant la prochaine vidéo. Parce que je ne suis pas sûre d'aller marcher ce week-end. Voilà, j'ai des projets autres, familiaux, etc. Donc je ne suis pas sûre d'aller marcher ce week-end. Voilà, donc en tout cas, niveau bout, on est bien servi. Je ne sais pas par où passer. Donc je vais vous laisser, je vais essayer de passer le passage un peu compliqué. Allez, à tout à l'heure. Bon, eh bien voilà, le passage bien boueux est passé. Et donc, eh bien, c'était petit sympa, les petites palettes en fin de parcours. Ça nous a quand même bien épargné les pieds. Regardez comme c'est joli. Écoutez, hier, il n'y avait pas vraiment de soleil. C'était peut-être un petit peu plus clair. Mais là, aujourd'hui, même avec la pluie et que c'était plus sombre, c'est toujours aussi beau. Hein. Oh là là, ce petit coin de forêt, en fait, ça me fait vraiment penser au chemin de Compostelle. J'ai l'impression d'y être retournée. J'espère que vous appréciez autant. Regardez comme c'est joli. Alors, pour la petite histoire, j'ai aussi fait acquisition de chaussettes avec de la laine mérinos. Il y en a plein qui m'avaient dit que c'était bien. Alors, j'ai pas pris du mérinos pur, il y a un mélange de synthétique. En fait, c'est par souci que ça sèche plus vite. Et écoutez, ça fait sur 2-3 balades que je les teste et c'est pas mal. Et puis, quant à mes chaussures que j'ai achetées à Amadi de Camino Loc, donc c'est des Keen, excusez-moi. Et écoutez, là, je viens de passer dans la boue, j'ai quand même mis les pieds dans l'eau assez haut. Et en fait, écoutez, pour l'instant, j'ai les pieds pas mouillés. Alors c'est sûr que j'ai pas marché depuis très très longtemps. Je pense que ce sera mieux de tester sur une journée où il pleut beaucoup. Mais écoutez, ça fait déjà 2-3 fois que je me retrouve les pieds dans l'eau et franchement, ces chaussures, j'ai vraiment aucun regret. Je remercie Madi de cet achat qui est super. En tout cas, c'est magique ce paysage.
ce petit chemin là, au loin, qui part vers la gauche. On ne sait pas où il va. C'est ça que j'adore aussi sur Compostelle. C'est qu'en fait, quand on part le matin, moi en tout cas c'est la première fois que je fais le chemin, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et vous savez pas ce que vous allez trouver dans la journée, vous savez pas qui est-ce que vous allez rencontrer, qu'est-ce que vous allez trouver sur le chemin. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. Alors bien sûr on a les yam-yam dodo et tout ça qui nous indiquent un peu les dénivelés de l'étape. Mais moi j'avoue que je regarde un petit peu mais pas trop parce que j'aime bien me garder la surprise de ce que le chemin va m'offrir dans la journée et pas partir avec déjà une idée préconçue de ce qui m'attend. Il faut savoir un minimum bien sûr pour prévoir si on doit s'acheter à manger, si voilà, évidemment. Mais et là vous voyez, je trouve que ce petit sentier qui monte là-bas vers la gauche, ça me fait penser à ça. Et du coup voilà, je vous livre ma petite pensée du moment au milieu de ma marche. En tout cas c'est très chouette, vous voyez, même avec la pluie. Je pense à Lolodile qui dans sa chaîne souvent nous dit même s'il pleut, allez marcher, c'est pas grave, vous vous couvrez bien, vous mettez un kawaii, et c'est vrai. D'ailleurs l'année dernière, pour ceux qui n'auraient pas vu les anciennes vidéos, j'ai fait la voie de Genève en hiver et au tout début du printemps, et sincèrement il y a eu des journées où on a marché et il n'a pas fait plus de 0 ou 2 degrés. Je pense surtout à une marche d'une journée où on a eu du gel toute la balade et je vous assure qu'il faisait vraiment froid. Mais en fait, dès qu'on marche, on se réchauffe vite et c'est très bien comme ça. Allez, je continue ma petite balade. Regardez tout ce lierre là sur les arbres. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je prends des photos. J'en ai pris hier. Et il y a plein de choses qui sont plus jolies avec la pluie qu'hier avec la clarté. Comme quoi la nature, elle est toujours belle dans tous les états où elle peut être. Et puis bientôt, on vous montrera la neige. Ça va pas tarder parce qu'on vous emmènera forcément visiter des coins enneigés. Allez, je continue. Regardez comme il est sympa ce chemin. Voilà, on continue le petit sentier. On traverse une forêt. Petite forêt de sapins. Et puis donc je vais juste en profiter pour vous montrer mon accoutrement. Donc j'ai ma veste chaude là. J'ai donc un poncho de la marque Quechua, un petit peu comme beaucoup de randonneurs. Et puis donc j'ai un surpantalon. Je sais pas si on le voit, voilà. Pas évident parce que je tiens la canne en même temps. Voilà. Un surpantalon donc qui est imperméable en cas de pluie. Alors j'hésite à acheter des guêtres. Alors si parmi mes abonnés, là il y a des gens qui ont des guêtres, est-ce que c'est vraiment utile? J'avoue que je me pose un petit peu la question. J'ai pas l'intention vraiment d'en acheter, mais voilà, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience là-dessus. Parce que donc je vais partir en mars ou en avril, si tout va bien. Voilà, je mets toujours des si parce que voilà, dans la vie, des fois il y a des surprises, donc en tout cas c'est ce que je compte faire. Je compte les jours, le chemin me manque vraiment, j'ai vraiment un grand besoin d'avancer ce chemin et d'y retourner. Donc en fait, voilà, je sais qu'en mars-avril, il risque d'avoir quand même de la pluie, beaucoup plus qu'au mois d'août où on a crevé de chaud. Donc voilà, si vous avez des conseils à donner par rapport à la protection pour la pluie, je suis tout à fait preneuse. Bon écoutez, là il n'y a plus du tout de gouttes, donc j'ai enlevé la capuche. Voilà. Alors j'en profite pour vous parler. Donc je vous disais que j'aimerais bien repartir en mars-avril. En fait, donc pour tout vous dire, a priori il y aura de nouvelles rencontres abonnés youtubeurs. Donc voilà, je laisserai Jacqueline de la chaîne Randonnons en parler quand ce sera le moment. Mais a priori ce serait plutôt aux alentours de fin mars. Et j'aimerais bien y retourner parce que voilà, j'ai noué des jolies relations avec les youtubeurs que j'ai rencontrés au mois d'octobre. Donc j'ai envie de repasser un moment avec eux. Et en fait l'idée ce serait que je parte soit 3 semaines avant cette rencontre et que je fasse
mon morceau de chemin que je dois faire. Et au retour, je m'arrête à cette rencontre abonné youtubeur. Ou inversement, je vais à la rencontre fin mars et je pars après le week-end de cette rencontre pour mes 3 semaines. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, ça va dépendre bien sûr de mon travail. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas en être certaine. En tout cas, je tiens vraiment à partir en mars ou en avril, déjà pour avoir un peu moins de monde sur le chemin. Enfin, que j'ai pas envie de rencontrer des gens, mais j'ai pas envie non plus d'être assailli de monde. Et puis éviter la chaleur, hein. Ça je crois que cette fois c'est mon critère premier. Et donc dans mon grand souhait, je voudrais reprendre le chemin mi-septembre et arriver début octobre 23 à Santiago. Voilà, donc j'espère que ça pourra se passer comme ça. Voilà, donc écoutez, pour aujourd'hui je vais pas en dire beaucoup plus. Je vais continuer mon petit sentier. Je vous montrerai la chapelle, donc qui est une chapelle assez moderne, et puis on peut pas rentrer, hein, elle est toute petite. On la voit à l'intérieur à travers une grille. Donc je vous montrerai ça. Et puis je vous mettrai un petit diaporama et peut-être une petite surprise à la fin de la vidéo. Allez, à très bientôt en tout cas.